En Guinée, le dépouillement est encore en cours après la présidentielle de ce dimanche. Près de 7 millions d'électeurs étaient appelés à choisir leurs futurs dirigeants entre 9 candidats, dont le général Mamadi Doumbouya, arrivé par un putsch, un scrutin qui marque donc la fin de 4 ans de transition. Mais les grands acteurs de la scène politique guinéenne en exil ou en prison n'ont pas été autorisés à concourir. Et bien que la Direction générale des élections, qui a organisé le vote, annonce un taux de participation à 85% des inscrits, l'opposition dément et observe que son appel au boycott a été largement suivi. Écoutez Souleymane Souza Konaté, chargé de la communication de la coalition d'opposition ANAD. Depuis le début de ce processus, la victoire de Mamadi Doumbouya est quasi certaine, tout le monde le savait. Leur seule inquiétude, c'est le taux de participation. Hier, partout, les Guinéens, les observateurs, les médias, tout le monde a pu constater que les bureaux de vote de Conakry jusqu'à Yomou, tout était quasiment vide. Il y a eu peu de mobilisation, peu d'intérêt. Même le scrutin référendaire a mobilisé plus de monde que la présidentielle du 28 décembre. Cela témoigne du rejet de la junte par l'écrasante majorité de la population guinéenne. On va octroyer des chiffres que Mamadi ne mérite pas. Le seul but de cette présidentielle qui a vu les principaux leaders politiques écartés de joute électorale, c'est de maintenir par la force et la ruse M. Mamadi Doumbouya au pouvoir. Comme je le rappelais également tout à l'heure, nous continuons à nous mobiliser, à nous organiser pour faire en sorte que la Guinée soit libérée de cette façon de diriger notre nation. Au moment où je vous parle, il y a des Guinéens qui sont portés disparus, les leaders politiques, les acteurs de la société civile, les journalistes. Personne n'est épargné aujourd'hui en Guinée. Cela ne peut malheureusement pas continuer. Et juste avant le scrutin, le Haut Commissariat aux droits humains de l'ONU dénonçait des intimidations d'opposants, des disparitions forcées et des restrictions de la liberté des médias, autant d'éléments de nature à compromettre la crédibilité du processus électoral.